Bonjour à tous! Aujourd'hui, mon but va être de vous aider à prendre de l'avance sur le programme de première de la spécialité physique-chimie. Le premier chapitre de l'année porte sur les molécules organiques, c'est-à-dire les molécules composées d'atomes de carbone et d'hydrogène, liés entre eux, et éventuellement avec d'autres atomes. On va apprendre à les nommer. Voici donc ma méthode étape par étape pour réussir à nommer une molécule. Tout d'abord, voyons comment représenter une molécule. Il peut y avoir le modèle moléculaire, celui qu'on fait parfois avec des boules en laboratoire. Ensuite, il y a la formule brute, qui donne la composition de la molécule. La formule semi-développée nous donne un petit peu plus d'informations sur sa structure, mais ne représente pas les liaisons hydrogène. La formule topologique, quant à elle, c'est plutôt le squelette de la molécule. On ne représente plus les liaisons carbone. Finalement, la formule développée représente l'ensemble de la molécule et toutes ses liaisons. Ici, dans notre exemple, on va utiliser la formule semi-développée. C'est celle que vous verrez le plus souvent. Cependant, vous rencontrerez aussi des exercices où il faudra passer d'une forme à l'autre et par conséquent, je vous encourage vivement à vous entraîner. La première étape, c'est de repérer le groupe caractéristique de la molécule. Je vous ai mis un petit tableau des groupes caractéristiques du site Matrix que vous devez connaître par cœur. Vous apprenez le nom de la famille, le nom du groupe et sa représentation. C'est essentiel à apprendre le début de l'année et surtout à ne pas oublier. Ici, dans notre molécule, on identifie une liaison OH, une liaison oxygène-hydrogène, avec un atome de carbone. Ça pourrait donc être un hydroxyle ou un carboxyle. Cependant, on sait que ce n'est pas un carboxyle, car l'atome de carbone n'est pas également relié à un autre atome d'oxygène. Cette molécule fait donc partie de la famille des alcools, et donc du groupe hydroxyle. Pourquoi je ne dis pas du groupe hydroxyle et donc de la famille des alcools? Eh bien, parce que un carbonyle pourrait être aussi bien aldéhyde que cétone, alors qu'un aldéhyde ou une cétone ne pourrait pas être autre chose qu'un carbonyle. Voilà, c'était un petit peu de déduction, mais en tout cas c'est important à savoir quand vous rédigez. Maintenant, la deuxième étape, c'est de repérer la chaîne carbonée principale. C'est une chaîne carbonée, puisque les atomes de carbone s'enchaînent en se formant les uns à la suite des autres. On la numérote pour que l'atome de carbone qui porte le groupe caractéristique ait le numéro le plus petit. Attention, ça peut être hyper piégeux. On a tendance à toujours prendre la chaîne carbonée la plus évidente en ligne, alors qu'elle peut être disposée de plein de manières différentes. Bon, ici c'est plutôt simple puisque le groupe la famille alcool, donc le groupe caractéristique hydroxyle, est placé tout au bout de la chaîne sur le premier atome carboné. Donc on sait forcément qu'à ce carbone-là, on va mettre le numéro 1. C'est évident. On continue, numéro 2, et là, il y a deux chemins qui s'ouvrent à nous. Donc on va tester les deux, pour voir là où on peut avoir le plus d'atomes. Il faut faire la chaîne la plus longue possible. C'est un peu un jeu quelque part. Donc, premier chemin, on arrive et on rajoute 3, 4 vers le bas. Ok, donc là on a 4 atomes avec ce premier chemin. Maintenant, continuons. Là, on peut aller jusqu'à 3, 4, et ensuite au 4, on a 3 possibilités, mais dans tous les cas, on ne pourra pas aller plus loin, donc 3, 4, 5. Ok, donc on a 2 possibilités, et l'une plus longue que l'autre. C'est la plus longue qu'on va conserver. À partir de là, vous avez fait vraiment ce qui était difficile, et ce qui peut vous porter préjudice si vous ne le faites pas bien. Le reste, ça ne va être que de la rédaction. On a une chaîne carbonée, c'est la chaîne alcane. Elle comporte 5 atomes de carbone. On se réfère alors à un tableau, qu'il faut aussi apprendre par cœur. Oui, ce premier chapitre, c'est pas mal de par cœur et de petits tableaux. Et on prend le préfixe pente, qu'on associe à ane. Ane nous fait remarquer que c'est le groupe des alcanes. Comme on l'a identifié précédemment, c'est le groupe caractéristique
hydroxyle et donc de la famille des alcools. On utilise alors le préfixe ol pour montrer que le groupe caractéristique se situe au niveau du premier carbone. On en rajoute 1. Maintenant, on doit noter les chaînes ramifiées. Ces ramifications sont du groupe des alkyles. Sur cette molécule, on en repère 3. À nouveau, on se réfère à notre petit tableau appris par cœur. L'une de ces ramifications comporte 2 atomes de carbone. Vu que c'est une ramification du groupe alkyle, on utilise le préfixe -il. On a donc une ramification éthyle. Par contre, on a aussi 2 ramifications comportant chacune un seul atome de carbone. Ce sont des ramifications méthyles. Et comment est-ce qu'on les intègre à notre rédaction? C'est très simple. On les classe par ordre alphabétique. On commence donc fatalement par la ramification éthyle puisque E est avant M dans l'alphabet. Elle est rattachée au 2e atome de carbone. Donc on note 2-éthyle. Les ramifications méthyles sont en second. Pour marquer qu'il y en a 2, on utilise le préfixe di. Elles sont toutes les 2 rattachées au même atome, mais il faut le préciser. Donc on note 4,4 diméthyle. Comme vous avez pu le remarquer, les mots sont séparés par des chiffres par un tiret, mais les chiffres entre eux sont séparés par une virgule. On assemble maintenant tout ça pour faire le nom de notre molécule, et le tour est joué. Notre molécule s'appelle 2-éthyl-4,4-diméthylpentane 1-ol. Vu que c'est le 1, vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre, mais c'est mieux parce que le groupe alcool, il y a certains groupes caractéristiques qui sont forcément placés au début de la chaîne. Le groupe des alcools, c'est pas forcément le cas, donc moi je vous conseille de le laisser. Mais si vous écrivez diméthylpentanol, les gens sauront que c'est sur le premier. Alors, je sais que c'est un sujet de vidéo qu'on trouve beaucoup sur YouTube, mais où c'est assez inédit sur ma chaîne. C'est que dans une prochaine vidéo, je vais vous proposer une copie rédigée, comme si on m'avait donné une molécule et que je devais justifier son nom. En début d'année, sur cet exercice, je m'étais trompée car j'avais fait une justification par élimination. En gros, ce n'est pas ça, donc c'est ça. Mais en l'occurrence, ce n'était pas une méthode scientifique applicable à l'exercice. Je vous conseille donc de vous abonner pour avoir la méthode détaillée rédigée qui vous permettra de réussir votre évaluation si vous avez compris cette vidéo. N'oubliez pas de vous entraîner avec le plus de molécules possible. Ce n'est que comme ça que vous pourrez réussir.